c'est des forces que je savais pas que j'avais. Mhm. Puis je me dis, je prends mon courage à deux mains, puis je l'aime, je vais tout faire pour qu'il soit heureux. Puis c'est ce que j'essaie de faire le plus possible. Mais il faut pas que je m'oublie non plus là-dedans. Est-ce que vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous prenez du temps pour vous ou quelque chose pour vous, vous lui enlevez quelque chose à lui? Oui et non. Parce que je me dis, il faut que je pense à moi. Puis les petits moments que j'ai, bien, ça me fait du bien. Mais je sais que le temps que je fais pour moi, je m'occupe pas de lui. Puis je me sens un petit peu coupable, mais il faut que je pense à moi. Puis comment vous en venez à bout de cette culpabilité-là, justement? Je me dis, il est pas malheureux, il est correct, il est avec ses blocs. Pendant ça, là, moi, je peux faire d'autres choses pour moi. Parce que j'aime beaucoup cuisiner, mais encore là, il mange plus beaucoup. Alors, c'est comme je cuisine des plats plus ordinaires, mais j'aimais beaucoup cuisiner. Alors, des fois, je dis, ah, de la chenoute, je vais me faire un bon souper pareil. Puis, il mangera ce qu'il est capable de manger. Mais c'est ça. Alors, j'essaie de me retrouver dans la couture et dans la cuisine. Je me sens coupable de l'envoyer à l'hôpital. Je me dis, je suis pas prête à l'envoyer là-bas. Je me Énorme. dis, c'est un tournant de ma vie. C'est un deuil blanc tous les jours que je fais. Alors, ce deuil-là, je le vois venir. Je me dis, il va être bien parce qu'il va avoir des soins appropriés. Là, moi, c'est moi qui fais toute l'infirmière, je l'aide à manger. Tandis là-bas, je vais aller le voir, mais juste pour être avec lui. Pas commencer, il faut que je coupe les ongles, il faut que je fasse ci. Je me dis, ça va être juste moi puis lui qu'on va être ensemble. Donc, vous avez compris, puis je vais vous dire, c'est la chose la plus difficile à comprendre, ça, souvent, dans une perspective comme ça. Vous avez compris que en l'hébergeant quelque part, vous ne l'abandonnez pas, que vous allez changer la qualité de votre relation, puis peut-être retrouver même une relation que vous avez pu, parce que là, vous êtes tellement occupé à faire tout. Exactement. Donc, vous vous donnez les moyens de prendre soin de lui le plus longtemps possible. Oui. Puis quel genre de vie de couple vous avez maintenant? Parce que ça change, bien sûr, hein? Oui. La perspective, ça change la dynamique. Il y a quelque chose de parfois d'incompatible avec la vie de couple quand on prend soin de quelqu'un comme si c'était un enfant. Comment ça se passe pour vous? Mais j'ai fait le deuil de dire que c'est plus mon conjoint parce que c'est comme je prends soin de quelqu'un. Puis plus il va, plus il dégrade aussi. Alors je me dis, bon, il faut que je prenne soin de lui, mais c'est difficile de voir ça parce que je dis toujours, tu sais que je t'aime dans ton cœur, je suis là. Et si vous aviez un conseil à donner à des gens qui sont dans votre situation, ça C'est de serait quoi? prendre un jour à la fois. Puis quand ça avance plus vite, c'est 1 heure à la fois. Parce qu'après la sieste, et jamais, ça peut changer vraiment. Il faut profiter des bons moments, même s'ils sont courts. Comme j'ai dit, on l'avait un voilier, j'ai dit, quand il y a des tempêtes, après, il y a le soleil qui arrive, puis il y a des arcs-en-ciel. Alors souvent, j'ai dit, là, il y a une petite tempête, mais elle va passer. Alors, je me dis toujours, c'est pas si pire que ça. Oui, c'est dur, c'est facile à dire, mais il faut accepter que la maladie, elle prend beaucoup de place dans la vie. Mais quand on aime quelqu'un, il y a toujours de la place pour dire, je vais prendre encore soin de lui, puis je vais prendre soin de moi. Est-ce que vous appréhendez le jour où il ne sera plus là? Oui et non, parce que je me dis, la maison va être grande, parce qu'on faisait tout ensemble. Alors, notre but de notre retraite, c'était, on vendait la compagnie, on partait avec notre voilier, 8 mois d'un Bahamas. Mais ça a tout changé ma vie. Alors, je me dis, après, je vais avoir une vie pareille. Parce qu'il faut, je vis aussi, mais d'une autre façon. Pierre va être placé, il va être bien, mais moi, il faut que je vis aussi. Il faut que je pense que j'ai une vie qui est devant moi aussi. Alors, je prends mon courage à deux mains, puis je me dis, je vais passer à travers. Bien, bravo, bravo, puis merci surtout d'avoir partagé ça avec nous. Merci beaucoup. Pour en savoir plus, consultez aufildutemps.québec.